Donc notre thème, c'est toujours la conduite de l'Église. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier un peu la conduite de l'Église par rapport aux dons spirituels. C'est-à-dire comment est-ce que les dons spirituels peuvent opérer au sein de l'Église et comment est-ce que l'Église doit juger, comment est-ce que l'Église, bien ceux qui sont du moins les conducteurs de l'Église, doivent faire en sorte que les dons puissent opérer au sein de l'Église. Parce que même les dons ne peuvent pas opérer dans le désordre. Ok? C'est pas parce que tu as reçu un don, c'est pas parce que tu as reçu une grâce de la part du Seigneur que tu peux maintenant exercer ce don dans le désordre. Non. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. N'oublions jamais ces choses-là. C'est-à-dire dans la conduite de l'Église, nous ne pouvons pas voir des gens que « Ah, j'ai reçu ça, tu viens, tu balances ça comme ça. » Non, dans le désordre, non. C'est-à-dire le don, on doit te montrer aussi comment est-ce qu'il doit opérer. Oui. Parce qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de grâce, mais le même don qui opère. Je vais prendre l'écriture 1 Corinthiens chapitre 12. Oui. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, je répète, le thème, c'est toujours la conduite de l'Église. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus est anathème ». C'est-à-dire « Jésus est maudit ». Non. C'est-à-dire si tu parles par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas dire ça. Jésus s'est fait malédiction pour que nous puissions hériter la bénédiction. Mais Jésus n'est pas maudit. D'accord? C'est-à-dire Jésus s'est fait à 2 Corinthiens 5, verset 18, la Bible nous dit Dieu l'a fait devenir péché. C'est-à-dire Jésus n'a pas commis le péché, mais Dieu l'a fait devenir péché afin qu'en par lui, nous puissions hériter la bénédiction. C'est-à-dire il a porté nos péchés sur son corps. Parce que cette prophétie devait s'accomplir dans le corps de Jésus. Selon le livre de Ésaïe, chapitre 53. Ok? Mais Jésus n'est pas maudit. Mais il a porté tes péchés et mes péchés à la croix. Vous voyez? Donc, afin que nous puissions maintenant hériter la bénédiction. Donc, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, premièrement, il y a diversité de dons, c'est-à-dire il y a plusieurs dons. Diversité de services, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs services. Diversité d'opérations. On parle de trois choses. Diversité de dons, diversité de services, diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, c'est pourquoi la Bible nous dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ouais, c'est-à-dire, l'utilité de tous ces dons, c'est pour m'édifier moi, c'est pour t'édifier toi. Ouais, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour se glorifier sur la vie d'un autre. Ouais, ce n'est pas... et cela, on doit te l'apprendre pour que le don n'agisse pas dans le désordre. Je prends un exemple. Dieu peut te montrer la faiblesse d'une sœur, bien la faiblesse d'un frère. Ce n'est pas pour que tu ailles te glorifier sur la vie de ce frère. C'est-à-dire, Dieu peut t'interpeller par ce moyen-là, afin que ce frère-là revienne en fait sur, ou bien cette sœur-là revienne à son premier amour, ou bien que cette sœur-là a commis une faute, ou bien que ça ne va pas dans son foyer. Vous voyez, toutes sortes de problèmes que nous pouvons rencontrer étant dans cette chair, parce que dans le mariage, il y a aussi des tribulations. Ok? Maintenant, si on ne t'apprend pas comment est-ce que le don doit se manifester, tu vas l'utiliser en fait de manière à pouvoir chercher à te glorifier dans la vie de ces jours, de ces derniers. Or, ce n'est pas le but. Ouais. Parce que la Bible nous dit, la miséricorde triomphe du jugement. C'est très important. Donc, c'est pour l'utilité commune les dons. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. C'est-à-dire, c'est le même esprit
qui agit, que ce soit par le don de parole de sagesse, parole de connaissance, par le don de foi, par le don de guérison, c'est le même esprit qui opère. Et tout ça pour l'édification. Ok? Mais maintenant, Paul, lorsqu'il parle de toutes ces choses-là, il dit quoi? Au verset 13, il dit, car c'est dans un seul esprit que nous avons tous, que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Vous voyez, c'est-à-dire que là, il est en train de départir chaque membre et la particularité de chaque membre dans le corps. C'est-à-dire chacun a une fonction à occuper dans le corps. C'est très important. Donc, il dit en fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Vous voyez, c'est Dieu qui a voulu les placer de cette manière-là. Donc, ce n'est pas à nous de dire pourquoi je ne suis pas cela. Pourquoi je ne suis pas cela? Non, c'est Dieu qui fait comme il veut. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres des corps, du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ouais? C'est-à-dire ceux qui paraissent le plus faibles sont nécessaires. C'est-à-dire que tout le monde est nécessaire au sein du corps du Christ qui est l'Église. Ok? Tout le monde est nécessaire. Donc maintenant, comment est-ce que le don doit opérer? C'est très important. C'est le ministère de la parole qui doit orienter les gens afin que les gens sachent comment pratiquer les dons. Et les dons, ou bien la prophétie, lorsqu'elle sort, on la juge. Ça, c'est pas moi qui le dis, l'Écriture nous parle de ça. Je vais prendre l'Écriture. 1 Thessaloniciens, je crois, chapitre 5, verset 23. Verset 17, je crois. 1 Thessaloniciens 5. Voilà, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je prends le verset 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Vous voyez? Donc, les prophéties, on les examine. On ne les méprise pas, on les examine. Ok? Et la prophétie, lorsqu'elle vient, elle vient pourquoi? Elle vient, nous l'avons déjà dit, 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 1 jusqu'à 3. La Bible nous dit, recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Car celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vous voyez? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Ok? Donc maintenant, il dit quoi? Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez, car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que ici, la prophétie, on doit l'examiner. Et quand on parle d'une prophétie, on parle de quoi? Quand on parle d'une prophétie, on parle de quoi? C'est-à-dire Dieu qui vient maintenant parler. Dieu qui vient maintenant annoncer un message clair pour l'Église. Vous voyez? Mais maintenant, comment est-ce que ces choses-là sont établies dans l'Église? La Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils,
aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est-à-dire, ici, il nous montre que tous ne sont pas apôtres, n'est-ce pas? Tous ne sont pas prophètes. Tous n'ont pas le don de gouverner. Tous ne parlent pas diverses sortes de langues. Tous n'interprètent pas. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu a des parties dans le corps chacun. C'est-à-dire un don à chacun comme il veut. Vous voyez, les dons ne sont pas la volonté d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aspirer au don. Vous voyez? Aspirer au don, c'est très important. Ok? Aspirer au don, c'est très important. Mais, en cela, quand on dit, premièrement, Dieu a établi les apôtres, ça ne veut pas dire que les apôtres sont les chefs. Non. C'est-à-dire, Dieu a donné des dons aux hommes. Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est ceux-là qui sont les conducteurs, en fait, de l'Église. C'est ceux-là qui sont les bergers de l'Église. Nous avions vu cela dans le partage précédent, où nous avions dit que Dieu donne, en fait, cette charge, cette responsabilité au ministre de la parole, afin qu'il puisse conduire l'Église, afin que l'Église ne soit pas emportée à tout vent de doctrine. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. On peut prendre même un peu plus haut, mais c'est vraiment à partir du verset 11. On prend le verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? La raison ici, maintenant, il l'a dit. Il dit, il a donné ces dons-là, pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Ouais. C'est-à-dire, quand nous, on reçoit Jésus, je vous l'avais dit déjà, on devient saint. Ok? Mais la Bible nous dit que celui qui est saint, qu'il se sanctifie comment? Davantage. Très bien. Ouais. Celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. C'est-à-dire, le fait de se sanctifier davantage, c'est la charge maintenant de ceux qui sont Éphésiens chapitre 4. C'est-à-dire sanctifier les gens davantage par le moyen de l'enseignement, afin que quoi? Afin que quoi? Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez? Premièrement, pourquoi on est pasteur? Pourquoi on est docteur? C'est pas un titre pour se dire oui, moi je suis pasteur. Non. Pour perfectionner en fait les saints. Deuxièmement, cela en vue de l'œuvre du service et troisièmement, de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire que l'église soit bâtie, soit enseignée, connaisse la volonté de Dieu. Parce que le corps du Christ, c'est l'église, n'est-ce pas? Ok? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est-à-dire que le but, c'est que les saints soient perfectionnés, qu'ils soient parfaits et qu'ils connaissent en fait leur Dieu. C'est ça le rôle du ministère de la parole. Oui. Et il dit ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Parce qu'il y a des hommes qui viennent dans la bergerie pour attirer les disciples après eux et non pas après Christ. Ça, vous le savez, nous l'avions déjà dit. Et maintenant, le but du ministère de la parole, c'est de pouvoir faire distinguer au peuple ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Vous voyez? Le but, c'est ça. Le rôle du ministère de la parole, c'est ça. En fait, apporter le discernement en fait, aux enfants de Dieu afin qu'ils puissent distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ok? Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ok. Maintenant, nous avons vu, en fait, que Dieu a établi dans l'Église les apôtres, les prophètes, et toutes ces choses. Ce n'est pas une chronologie ou bien un système où l'apôtre est chef, secondement, c'est les prophètes. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que c'est vraiment l'apôtre, il vient pour poser ce qu'on appelle la doctrine. Ok? La doctrine. Et le prophète, lui, il vient nous ramener en fait les choses de Dieu. La pensée du ciel. Ouais. Il vient nous révéler en fait les choses cachées. Ok?
C'est-à-dire que chacun, en fait, selon la part ou la grâce que Dieu lui a accordée, vient en fait la mettre au service du corps du Christ. Mais ce n'est pas un ordre établi où l'apôtre est plus grand que le prophète, l'évangéliste. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est-à-dire, les 5 grâces ministérielles sont égaux. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Vous voyez? Donc, mais c'est eux qui ont la charge de pouvoir diriger l'Église. Comme ils dirigent l'Église, c'est eux aussi qui ont la capacité de pouvoir aussi orienter les gens dans la manière dont les gens doivent exercer aussi les dons. Parce que sinon, ça va être du désordre. Or, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. Vous voyez? Ok? Donc, la Bible nous dit quoi? Je suis au chapitre d'1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Ça veut dire que quand on s'assemble, quelqu'un peut avoir un cantique. Un cantique, c'est un chant. Un chant à la gloire de Dieu, non pas à la gloire d'un homme. Ok? Il dit une instruction. Ok? Une instruction. Une révélation. Oui. La prophétie, elle vient pour édifier, exhorter. Oui. Donc la prophétie, c'est aussi l'enseignement, parce que l'enseignement nous instruit. Oui. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. Ouais. Utile pour 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Ouais. L'écriture, elle est inspirée de Dieu pourquoi? Pour enseigner. Par l'enseignement, on voit l'instruction. Ouais. L'instruction, c'est l'enseignement. Parce que par l'enseignement, on est instruit. On connaît en fait ce que Dieu attend de nous. D'où l'instruction est nécessaire dans l'Église. Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à garder mes commandements. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, l'enseignement, c'est ça qu'on appelle l'instruction. C'est-à-dire que quand on s'assemble, ouais, il y a des cantiques, bien sûr, mais aussi l'instruction. L'instruction ne peut pas manquer. Parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces choses-là ne peuvent pas manquer au sein d'une église. Il dit donc l'instruction, une révélation, une langue. Vous voyez? Quelqu'un peut avoir une langue. Une interprétation, comme nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens 12. Que tout se fasse pour l'édification. C'est-à-dire tout ce qu'on doit faire au sein de l'église, c'est pour l'édification. Mais maintenant, Dieu établit le ministère de la parole, comme je répète, afin que tout se fasse dans l'ordre, afin qu'il n'y ait pas du désordre. Parce que s'il y a du désordre, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va parler en langue. Oh, moi j'ai le don de parler en langue, tout le monde parle en langue. Tout le monde parle en langue. Oh, moi j'ai le don de prophétie, tout le monde prophétise dans le désordre. Il n'y a pas d'ordre. Voilà pourquoi même Paul, lorsqu'il parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, il vient pour mettre l'ordre. Vous voyez? Il vient pour mettre l'ordre. Lorsqu'il dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, je prends le verset 14. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Vous voyez? C'est-à-dire, ici, il est en train d'établir un ordre afin que les gens ne puissent pas prier dans le désordre. Afin que les dons puissent être réellement une bénédiction pour les autres et non pas un sujet pour pouvoir se glorifier. Non. Le don, ce n'est pas pour se glorifier, pour dire moi j'ai, toi tu n'as pas. Non. Parce que Dieu fait grâce à chacun comme il veut. Ok? La Bible nous dit, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis?
Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ceux que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, vous voyez ici, il dit maintenant, mais dans l'église. C'est-à-dire, il met maintenant une différence dans l'église. Il dit que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, c'est-à-dire dans l'église, lorsque les gens se réunissent pour la gloire de Dieu, de quoi il est fait mention? Il dit, mais dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence, afin de quoi? Afin d'instruire. Vous voyez? Afin d'instruire. Ok? Les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Parce que les paroles en intelligence, c'est une parole qui est claire. C'est une parole qui peut édifier, bâtir, construire. Or, dans l'église, on recherche ce qui est lié à l'instruction. Voilà pourquoi quand quelqu'un parle en langue, il doit pouvoir prier afin que Dieu lui accorde aussi la capacité de pouvoir interpréter. Ou s'il n'y a pas d'interprète au milieu de nous, qu'on se taise. La Bible nous dit qu'on parle à soi-même et à Dieu. Vous voyez? Sinon, c'est du désordre. Vous voyez? Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, même les dons au sein de l'Église, on ne l'exerce pas comme on veut. On doit l'exercer selon l'analogie de la foi chrétienne. C'est-à-dire, il y a une analogie, il y a un plan, il y a des choses qui sont déjà déterminées. Nous devons maintenant étudier comment est-ce que les dons s'opèrent au sein de l'Église pour pouvoir maintenant les pratiquer afin que Dieu soit glorifié dans ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. C'est-à-dire, je peux avoir un don. Oui, c'est bien. Mais le don, je reçois quelque chose directement, je viens, je dis non. On doit te montrer comment est-ce que tu peux exercer le don. C'est très important. Sinon, c'est du désordre. Oh, moi, j'ai un don. Oh, moi, j'ai mon don. Oh, moi, j'ai un don. Non. Le don, je vous ai déjà dit, les dons, quels qu'ils soient, ce n'est pas le don de 1 Corinthiens chapitre 12 qui dirige l'Église. Non. Même si tu as le don de prophétie, ce n'est pas le don de prophétie qui dirige l'Église. Non. Le don qui dirige l'Église, c'est les Éphésiens chapitre 4, ceux qui sont appelés à être des bergers. Les ministres de la parole, le ministre de l'évangile, c'est eux qui ont pour fonction de pouvoir conduire, diriger l'Église. C'est eux qui sont les conducteurs de l'Église. Bien sûr, c'est par le Saint-Esprit, mais c'est eux qui sont le conducteur de l'Église. C'est eux que Dieu a établis pour pouvoir accéder à cette fonction, pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. C'est très important à comprendre ça. Voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec des personnes qui ont un don de prophétie et ils se disent non, moi c'est bon, j'ai pas besoin d'un pasteur. Non, tu as besoin d'un pasteur pour ta croissance, pour grandir. Parce que Dieu a dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui m'écoute écoute celui qui m'a envoyé. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas comme ça, on ne fait pas comme on veut, non. C'est-à-dire l'Église, c'est le corps du Christ. Lui, il est la tête, nous sommes les membres du corps. Bien sûr, Dieu ne nous abandonne pas. Mais comment est-ce que Dieu ne nous abandonne pas? Aujourd'hui, Dieu nous donne le ministère de la parole comme un don. Comme un don pour pouvoir croître en fait dans la foi. Pour ne pas être emporté loin du salut. C'est très important de comprendre ça. Vous voyez? Donc, on ne se dirige pas comme on veut. Oh, moi j'ai un don, c'est bon, j'ai plus besoin. Non. Vous voyez? Tu as besoin parce que Dieu place toujours des personnes devant de toi afin que tu puisses les écouter pour ta croissance dans la foi. C'est-à-dire les dons de 1 Corinthiens 12, moi j'ai un don de prophétie, allez, je suis prophète, tu crois que tu es prophète? Non. Tu vois? Non. Tu as le don de prophétie, mais tu n'es pas prophète de ministère. Donc tu dois rester au pied d'une personne, écouter pour croître dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça le mal qui ronge aujourd'hui beaucoup. C'est-à-dire que j'ai un don, c'est bon. Non. Le don, je répète, ne dirige pas l'Église. Ouais. L'Église est dirigée par le ministère de la parole. 1 Corinthiens, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, tu sais que je t'aime, paie mes brebis. Mais qui sont les brebis? Et les brebis, ce sont les personnes que Dieu va appeler par le biais d'une personne. Toujours, c'est comme ça.
Voilà pourquoi Pierre dira dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 1, « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. » Vous voyez? Non en tyrannisant, mais ceux qui vous sont confiés. Vous voyez? C'est-à-dire que là, Pierre est en train d'exhorter les gens à comment dire, à instruire le peuple de Dieu qui les sont confiés, non en les tyrannisant, mais en devenant les modèles de ceux qui vous sont confiés. Ouais. C'est-à-dire, Dieu confie une charge à certaines personnes pour que les personnes-là puissent se perfectionner dans leur marche. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le but ici, ce n'est pas de pouvoir captiver les gens, non. Le but, c'est simplement de pouvoir faire arriver les gens à la perfection. Ouais. C'est-à-dire que les gens puissent être parfaits, accomplis dans leur foi. Même si tu es saint, mais tu as besoin de te perfectionner davantage. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. C'est-à-dire pour se sanctifier davantage, c'est par le moyen de l'écoute. Ainsi, on comprend que quelqu'un même qui a un don, le don est excellent. Tu peux avoir un don de 1 Corinthiens 12, mais si ce don-là, tu n'exerces pas selon l'analogie de la foi, tu vas détruire, tu ne vas pas bâtir. Ouais. Parce que le don ne peut pas s'exercer comme on veut. Le don s'exerce selon l'analogie de la foi. Et celui qui va te montrer comment est-ce que on marche selon l'analogie de la foi, c'est le ministère de la parole. Pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, prophète. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que on parvient non pas au salut, bien sûr, mais le salut aussi, parce que le salut, Dieu, bien sûr, Dieu, s'il a décidé de te sauver, Dieu va te confier envers une personne. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire comme tu veux, non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Okay? C'est-à-dire, ici, on voit bien que il dit non en tyrannisant, ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. C'est-à-dire, Dieu considère en fait le peuple comme étant le troupeau et le ministre de la parole comme étant le berger qui veille sur ces brebis en l'absence du Seigneur. Quand je dis en l'absence du Seigneur, le Seigneur est en nous, bien sûr, mais c'est-à-dire le Seigneur n'est plus physiquement avec nous. C'est-à-dire physiquement maintenant il y a un berger qui doit être un modèle et qu'on doit suivre et qui doit maintenant canaliser chacun d'entre nous pour voir comment est-ce qu'on exerce le don. J'ai le don de guérison, comment est-ce que je l'exerce? Oui. Si je sais que tu as le don de guérison et qu'il y a un cas de maladie, c'est le ministère maintenant va appeler. Ah, je sais que le frère là a le don de guérison. Frère, viens. Toi, je sais que tu as le don de guérison. Prie pour cette personne. Ah, il y a un cas de délivrance en particulier. Je sais que la sœur a le don du discernement des esprits. J'appelle la sœur pour que, dans ce cas-là, la sœur puisse maintenant, mais c'est pas la sœur, comme elle sait que moi j'ai le don du discernement des esprits, donc elle commence à vouloir maintenant discerner tous les esprits. Non. C'est-à-dire que même quand elle fait son discernement là, c'est sous le contrôle du ministère de la parole. C'est-à-dire le frère maintenant a le don de guérison, il va partout, il va comme il veut, ah moi je guéris. Non, ça devient du désordre. C'est-à-dire cette chose-là, bien sûr tu as le don, mais ça doit être aussi sous le contrôle de celui qui t'a engendré dans la foi. Oui. C'est-à-dire il doit pouvoir savoir ce que tu fais. Oh non, moi comme j'ai le don de guérison, je vais partout, je fais comme... Non, ça va être du désordre. Ce n'est plus selon l'analogie de la foi. Bien que tu peux prier, mais ça doit être toujours sous le contrôle du berger. C'est très important. Sinon, chacun se lève et il fait comme il veut. Non, ce n'est pas comme ça
qu'on dirige l'Église. Tu vois? C'est-à-dire le don, j'ai un don excellent, c'est Dieu qui l'accorde, mais Dieu te met toujours, même s'il te l'accorde, il te met toujours au pied d'une personne pour pouvoir te conduire, pour pouvoir te montrer comment est-ce qu'on se comporte dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. J'ai le don de parole de connaissance, tu commences à dire maintenant à tout le monde, ah toi je t'ai vu, tu as fait ça, toi je t'ai vu, tu as fait ça, toi je t'ai vu. Ouais, ça devient du désordre. C'est bien, tu as le don, mais tu ne l'exerces pas selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire tu vas l'exercer pour frustrer les gens. Tu vas l'exercer non pas pour pouvoir faire en sorte que les gens soient édifiés et qu'ils reviennent, parce que le but, quand même Dieu châtie, c'est toujours pour ramener les gens à la foi. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'il afflige, il a aussi compassion selon sa grande miséricorde. C'est-à-dire Dieu ne nous afflige pas pour nous détruire, non. Lorsqu'il t'afflige, c'est pour te ramener en fait à son salut. Parce que la Bible nous dit que Dieu châtie tout fils qu'il agrée. C'est-à-dire que quand Dieu nous a agréés, quand Dieu nous a donné son Saint-Esprit, quand il nous châtie parce que nous avons fait une erreur, ce n'est pas pour pouvoir nous éloigner définitivement de sa présence, mais c'est pour que nous revenons en fait là où il veut, c'est-à-dire là dans sa présence, dans sa volonté. Ouais. C'est ça l'importance en fait de pouvoir coordonner et de diriger en fait les dons qui nous sont donnés. C'est-à-dire les dons qui nous sont donnés, ce n'est pas pour détruire, mais les dons qui nous sont donnés, c'est pour édifier un maximum, édifier plusieurs, édifier chacun d'entre nous pour que personne ne puisse s'éloigner de la foi, mais que tous nous puissions marcher selon l'analogie de la foi, marcher selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un modèle qui est établi. Maintenant, ce modèle-là, Dieu le confie. Dieu le confie maintenant au ministère de la parole. Le ministère de la parole, son rôle, c'est de quoi? C'est de faire quoi? C'est de pouvoir présenter aux brebis comment est-ce qu'ils doivent marcher. Comment est-ce que s'ils ont un don, comment est-ce qu'ils peuvent l'exercer? Oui. Parce qu'il y a le don, mais il y a l'opération. Comment est-ce que maintenant ce don s'opère au sein d'une église? J'ai le don. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, on ne peut pas exercer le don dans le désordre. 1 Corinthiens 14, 26 nous dit « Que faire donc lorsque vous vous assemblez ?» J'ai le don. Le don peut être manifeste. Il y a un cas de maladie. Je sais que le frère a le don de guérison. J'appelle le frère. C'est-à-dire la chose doit se faire sous le contrôle du ministère de la parole. C'est très important. De peur que chacun puisse se dire « Bon, ben moi, maintenant j'ai ça et je fais comme je veux. » Non. Ça, il n'y a plus d'ordre quand on agit ainsi. OK? Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier.